Voilà, avec la rotule, on va revenir sur la loi des grands nombres, puisque des syndromes rotuliens, on en a à peu près 1,5 million en France, de patients qui ont ça, et 1 million de pratiquants de tennis. Bon, ils n'ont pas tous des syndromes rotuliens. Donc c'est la biomécanique qui explique que la fémoro-patellaire est fortement impliquée dans le tennis. Bon, on le sait, par des contraintes longitudinales, représentant un triangle de force qu'on voit ici sur le schéma de gauche, avec le poids d'un côté, le quadriceps, la force du quadriceps de l'autre, sa mise en tension, et sa résultante de pression sur la rotule. Donc plus ou moins forte, et évidemment augmentée par la flexion du genou. L'autre contrainte mécanique, c'est les contraintes axiales et transversales, bien sûr, qu'on voit aussi sur les schémas. Coup droit, revers, nécessitant un contrôle tridimensionnel par des facteurs anatomiques multiples et complexes. Et Bonnell avait relevé 29 couples de stabilisation rotatoire de la rotule. Les conséquences quasi inéluctables à chaque fois, c'est des atteintes du cartilage. L'hyperpression, liée à ce triangle de force et à ces contraintes multiples, tridimensionnelles, donc dans les appuis et les rotations, ça va donner des lésions plus ou moins importantes qu'on voit au niveau de la trochlée à droite et au niveau de la rotule à gauche, avec des impacts, des frottements, des conflits. La rotule, elle est, je dirais, c'est un des sites anatomiques avec le rachis sensible qui travaille même au repos, le signe du cinéma, donc quand on est assis simplement longtemps. Donc c'est un baromètre du genou. Le sport aggrave les symptômes, qui sont des symptômes classiques pour tous les problèmes de genoux, et en particulier pour la rotule. Donc des douleurs dans les appuis, les rotations, après l'effort bien sûr. L'épanchement, souvent on vient avec des douleurs postérieures d'un kyste poplité, mais c'est lié à la rotule, à la friction articulaire. Les pseudo-blocages, bien sûr, avec accrochage et conflits cartilagineux. Et puis les pseudo-dérobements, qui sont en fait des lâchages douloureux. Donc tout ça peut évoquer un ménisque, bien sûr, mais au tennis ou dans les sports de raquettes, c'est plus souvent la fémoro-patellaire qui souffre. Il faut... je dirais, éliminer un problème de dysplasie fémoro-patellaire qui est souvent associé, donc une malformation qui va aggraver ce risque traumatique sur le cartilage par l'instabilité et les contraintes mécaniques qui sont augmentées. Et là, l'iconographie est utile pour ce bilan lésionnel, bien sûr avec des radios simples qui peuvent montrer la dysplasie, et surtout l'IRM qui a beaucoup progressé avec des études et une classification notamment par les radiologues assez récentes de Mossin-Nollet, qui donne cette vision tridimensionnelle, physiologique de la mobilité de la rotule. Mais c'est encore quand même l'arthroscanner qui établit au mieux le diagnostic des lésions de surface du cartilage et élimine le ménisque, parce qu'il y a des coupes demi-millimétriques sur les surfaces cartilagineuses. Ça précise le pronostic lésionnel, c'est-à-dire comment on pourra continuer le sport et notamment le tennis, et ça débute le traitement avec une infiltration simultanée de corticoïdes. Bon, le traitement de ces syndromes rotuliens des sports de raquettes, c'est surtout la prévention. Donc évidemment, limiter le poids et la charge autant que possible, augmenter le muscle pour décoapter la rotule et puis la stabiliser de façon frontale, donc sans excès, sans contrainte musculaire, et adapter le geste et la technique. Bon, Gilles, tu n'avais pas eu le temps de développer tous les chaussures, je suppose, les revêtements, bon, mais c'est important. Et donc ça, c'est l'éducation dont on a parlé depuis le début, donc d'organiser tout le sport, et éventuellement, évidemment, la rééducation, puisque le quadriceps, c'est la clé du genou.
Le problème, je vous ai dit, c'est le cartilage. Hein, donc le traitement du cartilage, c'est le plus difficile et le plus actuel, parce que personne arrive à, je dirais, guérir ces problèmes de chondropathie traumatique ou micro-traumatique. Et malheureusement, à la fémoro-patellaire, c'est là où ça répond le moins aux thérapeutiques, hein, moins bien qu'au niveau de la fémoro-tibiale. Donc il y a, après l'injection d'Altime qui a permis d'assécher le genou le plus souvent, en réduisant la douleur, ben, la viscosupplémentation est très complémentaire, donc très souvent utilisée. On peut utiliser, on en a parlé depuis ce matin, donc les PRP. Et maintenant, éventuellement, on discute, mais c'est encore des voies de recherche et discutables, les cellules souches pluripotentes de la moelle osseuse, etc. Et voir des matrices d'hydrogel, photo ou thermosensibles pour essayer de colmater ces lésions cartilagineuses. Le traitement arthroscopique, c'est un palier thérapeutique. Il est à réserver à des... Enfin, comme ça a été déterminé dans les conférences de consensus de la Haute Autorité de Santé, donc aux clapets cartilagineux ou au corps étranger, donc c'est assez limité, mais avec une analyse radiologique avant, et évidemment aux échecs des traitements précédents, mais toujours associé à ceci en pré- et en post-opératoire. Bon, c'est le lavage articulaire. Là, on voit des petits corps étrangers qui se baladent, cette chondropathie de rotule ou de trochlée. Donc, lavage articulaire, débridement, shaving sans être extensif, parce que c'est parfois facile d'enlever de plus en plus de cartilage. Les micro-fractures au chondropique, c'est-à-dire des petites perforations du cartilage pour avoir une revascularisation, mais au niveau de la rotule, c'est quand même assez difficile du fait de sa position. Décompression des ailerons rotuliens, éventuellement. Il n'y a pas de place pour le traitement chirurgical dans ces syndromes rotuliens chondropathiques du sportif, en principe, sauf évidemment le traitement causal d'une instabilité dysplasique. Et au niveau chirurgical, parce qu'il y a parfois des formes invalidantes à problème, hein, qui font arrêter le sport le plus souvent. Donc il y a des possibilités de traitement qui sont en étude encore en ce moment avec les chondrogénèses autologues par matrice, hein, c'est-à-dire des petites greffes de cellules sur les défects cartilagineux, les allogreffes ou des prothèses partielles fémoro-patellaires, mais on n'est plus du tout dans le domaine du sport, de poursuite du sport. Donc en conclusion, au tennis comme ailleurs, le syndrome rotulien peut être très invalidant. Il faut savoir l'évoquer cliniquement avec les 4 symptômes classiques et évaluer les lésions précisément, IRM ou arthroscanner, pour donner les conseils thérapeutiques adaptés, les plus simples au début, mais pour éviter des dégradations cartilagineuses qui vont être invalidantes. Je vous remercie.